Le jour du souvenir est célébré d'un océan à l'autre le 11 novembre à 11 h pour rappeler la fin de la Première Guerre mondiale, une occasion de rendre hommage à ceux qui ont donné leur vie pour la nation. Leurs vies ont été le prix de notre liberté. Donc, c'est un honneur pour moi d'être ici aujourd'hui en tant que votre député fédéral de Rimouski, la Matapédia, incluant la Métis, les Basques et la Neigette, pour prendre part à cette cérémonie du Jour du souvenir, en hommage à nos anciennes combattantes et à nos anciens combattants. Chaque année, lors du Jour du souvenir, c'est notre devoir de prendre un temps d'arrêt et de réfléchir à la valeur inestimable de la paix et au prix qu'elle a coûté. Derrière chaque médaille, chaque uniforme, il y a une histoire de bravoure, de service, mais aussi de sacrifice. Ces femmes et ces hommes ont défendu nos valeurs de liberté, de justice et de solidarité, parfois au prix de leur jeunesse, souvent au prix de leur santé ou de leur vie. Ils nous rappellent que leur courage n'est pas l'absence de peur, mais la force d'agir malgré elles. À Amkoui, vous perpétuez cette mémoire avec dignité. Vous veillez à ce que les jeunes générations comprennent que les libertés dont nous jouissons aujourd'hui ont été gagnées au prix de vie, d'efforts, de convictions profondes. Je tiens donc sincèrement à remercier toutes les vétéranes et tous les vétérans, ainsi que leurs proches, pour votre dévouement et votre engagement à faire vivre le devoir de mémoire. Nous vous devons notre reconnaissance éternelle, mais surtout notre promesse, celle de ne jamais oublier. Merci, nous nous souviendrons. Aujourd'hui, le jour le plus difficile de l'année, le jour le plus long de l'année, le jour le plus effroyable de l'année, le plus bruyant, le plus silencieux, le plus sombre, le plus radieux aussi. Le jour le plus brave de l'année, le 11 novembre, le jour le plus inoubliable de l'année. Aujourd'hui, en ce 11 novembre, nous nous rassemblons pour honorer celles et ceux qui, par leur courage, leur foi et leur dévouement, ont protégé la liberté, la paix dont nous jouissons aujourd'hui encore. Ils ont affronté le pire pour que nous puissions espérer le meilleur. Alors, permettez-moi d'adresser mes salutations spéciales à certaines personnes qui sont présentes ici aujourd'hui. Alors, je salue M. Maxime Blanchette-Jonca, député de Rimouski-la Matapédia, M. Jerry Plourde, PM2 NCSM d'Iberville de la Marine royale canadienne, M. Serge W. Poirier, premier vice-président de la filiale Joseph Cabe 036 VCEM Rimouski, M. Donald Courcy, M. Mario Jean, maître armée canadienne de la maître de première classe retraité, M. Mario Jean, M. Martin Abud, des Forces armées canadiennes, Légion de Montjoly, M. Corentin Silvestro, qui est du corps de cadets 2774 d'Amkoui. Merci d'être avec nous. M. Éric Couture, conseiller à la ville d'Amkoui. Excusez, tantôt je l'avais vu en noir. Là. M. Guillaume Viel, directeur général à la ville d'Amkoui. Aussi, tous les citoyennes et citoyens qui sont regroupés avec nous aujourd'hui
Merci aux médias. Merci à vous tous de votre présence. Ça démontre l'importance que cette commémoration peut avoir pour tous les citoyens. Alors, en tant que Canadiennes, Canadiens, nous nous souvenons des gestes héroïques sur terre, en mer, dans les airs et de la force de celles et ceux qui les ont soutenus ici, chez nous. Merci d'être présents avec nous aujourd'hui. Aujourd'hui, nous nous recueillons pour rendre hommage à celles et ceux qui ont servi, qui ont sacrifié et qui ont protégé ce que nous avons de plus précieux, notre liberté. Le jour du souvenir n'est pas seulement une date sur un calendrier. C'est un moment pour réfléchir, pour être reconnaissant et pour se souvenir de la paix, que la paix n'est jamais acquise. Elle existe grâce au courage, au devoir et au dévouement de milliers de femmes et d'hommes qui ont répondu à l'appel. À ceux qui sont tombés, à ceux qui ont servi, à ceux qui servent encore aujourd'hui, merci. Nous nous souvenons. Merci. Merci à vous tous. Donc, en cette fin de cérémonie, il est prévu de réciter l'acte du souvenir. J'invite donc M. Serge Poirier à nous réciter l'acte du souvenir. Ils ne vieilliront pas comme nous qui leur avons survécu. Ils ne connaîtront jamais l'outrage ni le poids des années. Quand viendra l'heure du crépuscule et celle de l'aurore, nous nous souviendrons d'eux. Nous nous souviendrons d'eux. Merci, M. Jean, et merci, Maxime, de nous accorder cette entrevue. Je vais commencer par vous demander, est-ce que vous avez apprécié, premièrement, la cérémonie? C'est exceptionnel, c'est-à-dire des gens qui prennent le temps de se souvenir de personnes qui ont fait le sacrifice de leur vie. Il y en a qui ne sont jamais revenus, on le sait, du champ de bataille. Et aujourd'hui, c'est un moment important. Donc, de voir des gens qui se sont réunis aujourd'hui, c'est pas la journée la plus chaude, là, mais quand même, ça démontre clairement qu'il y a des gens qui tiennent à ça, de se rappeler que des gens, justement, la société dans laquelle on vit aujourd'hui, c'est les valeurs qu'on a, c'est grâce à eux, la liberté, la démocratie. Il y a des gens qui se sont battus pour ça, puis c'est important de prendre le moment aujourd'hui pour se souvenir, se rappeler qu'il y a des gens qui ont ouvert le chemin avant nous. Et vous, M. Jean, quand vous êtes-vous enrôlé dans les forces armées? Moi, je suis enrôlé au mois de novembre 1977. J'ai pris ma retraite en 2005, j'ai fait 27 ans à peu près. Là, j'ai fait l'armée, la Navy et l'Air Force, les trois. Puis, est-ce que vous avez servi à l'étranger? Est-ce que vous avez été déployé sur le terrain? J'ai été déployé 6 ans en Allemagne. Avant ça, j'ai fait la Chypre. Puis j'ai fait toute la côte ouest, toute l'Hawaï, la Chine, partout dans le monde. J'ai voyagé partout dans le monde en bateau, avec les navires canadiens, naturellement. Est-ce que vous avez des souvenirs de quand vous étiez en déploiement, des bons souvenirs avec vos frères de l'armée? J'ai beaucoup de bons souvenirs, mais il y a des moments qu'il y a des hauts et des bas aussi, hein, parce qu'en état de guerre, des fois, c'est moins évident. Mais en tout et partout, c'est une belle carrière. La fraternité, c'est vraiment important, je pense. Oui, c'est important, oui. C'est pas un sacrifice, hein. Le sacrifice, c'est ceux qui sont tombés au combat. C'est ce que je crois, moi. Donc, on invite les gens à venir se remémorer ici on voit les noms des gens qui sont décédés au combat. Pourquoi c'est vraiment important de se souvenir surtout de ceux qui sont tombés au combat? Parce que c'est eux qui ont fait le sacrifice que nous sommes aujourd'hui en liberté, un pays libre de tout. On a le droit de tout faire ce qu'on veut, selon la loi, mais on est libre. Dans d'autres pays, c'est comme ça. Il faut passer le mot au député. Je trouve que c'est très important, notamment parce que c'est la liberté, encore une fois, c'est quelque chose qui n'est jamais acquis. Donc, il y a des gens qui ont payé le prix de leur vie, qui ont fait des sacrifices, qui ont eu des blessures physiques, psychologiques, qui ne sont jamais revenus à la maison. Ça, c'est énorme. Il faut prendre conscience de ça, qu'aujourd'hui, dans l'époque dans laquelle on vit, c'est pas quelque chose
qui est impossible. C'est-à-dire, la liberté, c'est tout le temps quelque chose qu'on doit défendre, mais le fait de se rappeler ça des gens qui ont fait le sacrifice ultime, bien, ça nous permet de comprendre que c'est une valeur qui est chère, mais qui mérite aussi de toujours être combattue au quotidien. Alors, moi, je dis, oui, le jour du souvenir, le 11 novembre, il y a d'autres jours également pour commémorer d'autres guerres, mais c'est important de le rappeler au quotidien, à tout moment dans l'année, de dire que les gens là, qui nous défendent, qui vont au front, qui combattent pour nous, ça nous permet d'avoir cette qualité de vie qu'on a aujourd'hui. Merci beaucoup. Un petit mot pour la population, Sylvie, en ce jour du souvenir? Bien oui, c'est sûr, en ce 11 novembre, d'abord, je veux remercier, bon, il y a des gens qui sont venus de l'extérieur, qui ont pris la peine de se déplacer, mais les gens d'Amkoui aussi, les gens d'ici de la Matapédia qui étaient présents. Je veux vraiment les remercier parce que, tu sais, on me posait la question, c'est important de souvenir à Amkoui. On a le cénotaphe qui est là, que les gens peuvent venir le soir. Il est éclairé même. C'est magnifique de voir. Fait que c'est ça, c'est qu'on a le devoir de faire en sorte que les gens se souviennent. Fait que c'est ça, je pense. Fait que je remercie les gens qui sont venus et qui vont continuer à répondre à notre appel. Merci beaucoup.